Et on est là pour vous amuser, fidèle au poste comme tous les jours. Merci à vous les amis d'être là. 1 heure de jeu, personne n'y avait pensé d'abord. Slam tout de suite après. On commence avec la culture générale et puis les grilles de mots croisés évidemment. On vous amuse et on est très content de passer nos après-midi ensemble. Bonjour à la maison, bonjour le public, bonjour tout le monde. Tout le monde est bien installé? On y va. Alors on accueille nos 3 duos de candidats. Ils vont s'affronter aujourd'hui. Alors elle devait recruter un moniteur de colonie de vacances et elle a flashé sur sa photo. Du coup, elle l'a embauché mais pour la vie. Voici des retraités venus de l'Isère, Marilène et Jackie. Que voici. Bonjour Marilène. Bonjour. Enchantée. Bienvenue chez nous. Bonjour Jackie. Allez-y, elle a flashé sur vous, hein. Votre photo, elle n'a pas pu résister. Une maman et son fils maintenant qui viennent de Gironde. Lui, il travaille dans la circulation ferroviaire alors qu'elle travaille dans la pharmacie. Et madame a une spécialité, le muffin au chocolat. Miam miam. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes venue sans les muffins? Eh oui. Oh, je suis triste. Oh bah non. Bonjour Cyril Beau. Bonjour. Bonne chance à vous, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont en couple, les parents de 2 enfants. Ils viennent d'Arpajon, c'est en Essonne, en région parisienne. Voici nos escrimeurs, Odile et Fabien. Bonjour Odile. Bonjour. Comment ça va? Ça va En ce bien. vendredi, mettez-vous en place. Fabien, en garde. Dans la cagnotte des champions, il n'y a que 100 € pour l'instant. Ils m'ont donné hier une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Odile, vous disparaissez sous la cagnotte, quasiment. Je vais vous acheter un petit truc, vous savez, pour vous rehausser, là, comme ça. Oui. Pour qu'on puisse vous voir vraiment. Combien vous mesurez? 1m53. Ah, tout ce qui est petit est mignon. Et bon, en plus, je peux vous dire. Première manche, c'est l'aller-retour, on joue. Allez, allons-y. Mais avant de jouer, je voudrais regarder. Nous avons tous, les candidats et moi, la jonquille. On en a parlé il y a quelques jours dans Slam. Vous savez que France Télévisions soutient l'opération Une jonquille pour Curie. C'est l'Institut Curie qui invite tout le monde à se mobiliser contre le cancer partout en France autour du symbole de la jonquille. L'objectif, c'est de collecter des fonds pour financer le premier centre de recherche de soins en France dédié aux moins de 25 ans qui sont atteints de cancer. Alors pour soutenir cette belle opération, connectez-vous sur le site unejonquillepourcurie.fr. Et évidemment, ça n'est pas que pour les personnes de moins de 25 ans. La lutte contre le cancer et voilà, besoin d'argent. Vous le savez, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est atteint de cette fichue maladie. Donc voilà, soyez vraiment généreux. Ça peut tous nous tomber sur un coin de la figure tous les jours. Hélas, on le sait bien. Alors, après cette belle opération, je vous souhaite à vous tous de vous amuser, de prendre du plaisir aujourd'hui, notamment Jackie et Marilène, notre couple d'Isérois. Je l'ai dit, Marilène, vous avez embauché Jackie pour la vie, après avoir craqué sur son CV et sa photo. Voilà. Et ça dure depuis combien de temps? 44 en fin d'année. Oh, comme c'est beau, ça. Ça, c'est plus que la médaille du travail, hein, ça. C'est la médaille de la vie tout court. Et donc Françoise et Thibaut qui sont mère et fils. Bienvenue à vous. Vous venez d'où? Rapidement, Françoise et Thibaut. De Bordeaux. Très bien, des Bordelais. La Gironde. Vos pupitres sont à 0. Il va falloir y rester. Je rappelle que chez nous, le but c'est toujours d'avoir le plus petit score. Voici le premier thème. Aujourd'hui, grammaire. Ah, ça va rappeler des bons ou des mauvais souvenirs aux uns et aux autres. Concertez-vous, choisissez qui joue en premier. Puisque je rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter dans la première manche. Positionnez-vous maintenant. C'est Fabien qui va jouer en premier, Thibaut, et on terminera l'aller avec Marilène. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours me donner une réponse qui n'a pas été évidente pour les Français que nous avons interrogés pour marquer le plus petit score possible. Car le meilleur duo, celui qui aura le plus petit score, remportera le joker dans la première manche. Voici la question. C'est de la grammaire, mais plus précisément, nous jouons avec les adjectifs possessifs. Je vous demande de me donner un adjectif possessif de la langue française. Il faut me donner celui qui a été le moins cité, celui qui est le moins évident. Fabien. Mon, mais non, mais c'est pas ça. Vous dites? Mon, mais non, c'est Mon. pas ça. Non, c'est un pronom. Pourquoi vous dites non, c'est pas ça? Non. Bah, si c'est mon, il est à moi, donc c'est un adjectif possessif, je le possède. Fabien, il y a de la panique à bord là. Ouais, non, Odile, faites un bisou à votre mari, chérie. Salut, ça va le détendre. Vous allez voir, voilà. Vous n'avez pas le droit de vous concerter, mais vous avez droit au bisou. Mon, c'est un adjectif possessif, oui. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 56 personnes. 56 points. Fabien, vous êtes tous stressés, mon champion. Je vous fais un petit câlin, Fabien. Il a besoin d'être assuré, le champion. Ça va bien se passer. 56 points. Thibaut, à vous, un adjectif possessif. Je vais dire les leurs. Alors, votre réponse, c'est l'heure. L'heure, pardon, excusez-moi. Est-ce un adjectif possessif? Colonne.
aussi. Allez, 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 Plus ou allez. moins de 56 points. Allez, allez, allez. C'est moins, 47 personnes y avaient pensé. L'heure avait été moins citée que mon. Parmi les Français que nous avons interrogés, Marilène, Ton. ton. Regardez. C'est un adjectif possessif. Et ça descend pas mal. 46 points, c'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. Bravo Marilène. On garde la même question, on joue toujours avec les adjectifs possessifs et on change de joueur. Alors, on a du mon, on a du ton, on a du leur. Ce sont les réponses que vous m'avez proposées, qui valaient 46, 47 et 56 points. On commence avec le plus petit score, un adjectif possessif. Jackie, s'il vous plaît. Moi, je vais dire veau, mais pas V-E-A-U. Bien sûr. Ni ton, T-H-O-N, hein, comme vous vous adressez à moi. Vos, V-O-S. Vérifions. C'est un adjectif possessif. Est-ce qu'il a été évident pour les Français? Bah non, visiblement. 20 personnes seulement avaient cité veau. Vous êtes à 66 points, c'est très bien. Vous êtes très bon. On enchaîne avec Françoise. Je vais dire notre. Notre adjectif possessif. On joue? Bonne réponse. Allez, 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 allez. Allez. Notre a été cité par Allez, allez. 29 personnes. Pas mal. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score. Vous êtes à 76 points, Françoise et Thibaut pour l'instant. Alors Odile, vous n'avez pas encore répondu. Regardez la ligne de joker. Pour décrocher le joker, il faut descendre sous cette ligne jaune, qui est très basse. Un adjectif possessif. T. T-E-S. Oui, TES. Tes chaussures. Oui. Tes pieds. Vérifions. Bonne réponse. Est-ce que c'est Allez, sous allez, la allez, ligne? allez, Qui va avoir le joker? allez. Ah non, c'est au-dessus. 25 points supplémentaires, vous passez à 81. Du coup, c'est vous qui avez le plus gros score, hein, Odile et Fabien. Vous passez au rouge, le plus petit score est en vert. Ce sont les 66 points de Jackie et Marilène. Bravo! Joker pour vous. Les amoureux, 44 ans que ça dure. Ah bah oui. Ça veut dire qu'on est complémentaires hein, quand ça fait 44 ans. Jackie, il a gagné la Coupe du Monde. Regardez les adjectifs possessifs qui avaient été les plus cités par le panel. Il y avait mon, leur et ton. Vous me les avez tous donnés, ceux-là. À l'inverse, alors il n'y avait aucune réponse, je tiens à le préciser, à laquelle personne n'avait pensé. Parce que mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, on les connaît un peu par cœur. Mais c'est no. Et donc, celui qui avait été le moins cité par les 100 Français interrogés, c'était vos en bas que nous avait proposé Jackie. Ah bah bravo à vous. Vous avez le plus petit score. On oublie la grammaire, on oublie les adjectifs possessifs. Simplement, les champions, vous connaissez le principe. Vous n'êtes pas éliminés, mais dans la manche d'après, le binôme qui aura le plus gros score le sera. Donc attention. 5 000 € à gagner ce soir. Pour vous tous qui nous regardez, le chèque de 5 000 € est à nouveau en jeu. Sur quel continent se situe le Nil ? C'est la question à laquelle il faut répondre. 1. L'Afrique ou 2. L'Europe. On cherche le continent sur lequel se situe le Nil. Le 1 pour l'Afrique, le 2 pour l'Europe, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer. Vous êtes peut-être à un texto, un micro texto de gagner 5 000 €. Voici la deuxième manche, les associations. Qui va retrouver la bonne association et surtout celle qui a été la moins identifiée par les Français? Eh ben, on va le savoir dans un instant. Jackie et Marilène, vous avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer sur une question qui ne vous inspire pas. À ce moment-là, vos points ne seront pas comptabilisés. Et c'est une arme redoutable, le joker, puisque je rappelle que c'est le binôme qui aura le plus de points, qui nous quittera. Bon, les champions, on a commencé doucement. Hein. Première manche, voilà, vous allez jouer en dernier, puisque vous avez eu le plus gros score. Il va falloir vous rattraper. Parlez-nous de vous un petit peu, Jackie et Marilène. Est-ce que vous avez une passion cachée? Dis ta passion. Bah, moi, je fais un peu d'aquarelle botanique. Ah, donc vous dessinez la nature, c'est Voilà, ça? c'est ça. Les plantes. Les plantes, surtout les plantes. Et Jackie, il peint pas. Alors Non. moi, je ne peins pas, non. Mais j'écris, par contre. Mais Je vous me avez une suis- très belle plante avec vous depuis 44 ans. Eh oui, oui, oui. Qui est là. C'est je pas la- plante au sens de plante verte, hein, c'était un compliment. Genre une très jolie... Prends soin. Je la cultive avec amour, évidemment. Je rappelle d'ailleurs, plante, la jonquille. La jonquille, n'oubliez pas, une jonquille pour Curie, on vous rappelle le site internet justement si vous voulez faire un don pour aider toutes les personnes atteintes de cancer et l'Institut Curie évidemment qui cherche une solution pour éradiquer cette fichue maladie. Bonne chance à tous les amis, je vous rappelle que je vais vous poser des questions, il y aura des propositions à chaque fois, à vous de me donner les réponses qui vont en face et surtout la réponse à laquelle personne n'avait pensé pour marquer le plus petit score possible. Premier thème.
Politique. Ah, on aime ou on n'aime pas. Joker? Oui, Joker, pas votre truc. Vous avez peur de ne pas retrouver des ministres, de ne pas retrouver, je sais pas, des présidents? On verra. On verra? Ah bon, on va voir tout de suite, regardez avec quoi on joue. Avec les présidents et leurs épouses. C'est-à-dire que je vais vous montrer des photos de premières dames. Il va falloir me donner le nom du président de la République auquel elles ont été mariées. Tout est clair pour tout le monde? Voici les premières dames. À qui est mariée la dame A? On cherche le nom de son mari, pas son nom à elle. À qui était mariée la première dame B? À qui est mariée la première dame C? Regardez bien à la maison aussi toutes ces photos. La première dame D. À qui est-elle mariée? Et enfin, première dame E. Alors, il y a des réponses plus évidentes que d'autres. Je rappelle que le principe, c'est de me donner la réponse la moins évidente, celle qui vaut le moins de points. On commence avec Jackie et Marilyn. On va dire la réponse D avec Valéry Giscard d'Estaing. Cette dame Ça serait mariée à Valéry Giscard d'Estaing. Ça serait Anémone. Anémone. Est-ce bien l'épouse de Valéry Giscard d'Estaing? Non, Bonne faut que réponse. ça descende. C'est bien Anémone Giscard d'Estaing que vous avez vu sur la photo. 48 personnes le savaient. 48 quand même. 48 personnes avaient réussi cette association, mais vous restez à 0 puisque vous avez joué le Joker. Vous ne marquez pas les points. Françoise, est-ce qu'on joue avec la dame A, B, C ou E? B. Cette dame aurait été mariée à... François Mitterrand. Vous avez reconnu qui sur cette photo? Sa femme. Qui s'appelait comment? Comment s'appelait-elle? J'ai un trou de mémoire. En tout cas, vous connaissez mais son visage, même oui. si vous ne retrouvez pas son prénom, vous savez que c'était la femme de François Mitterrand. Ouais. Vérifions si c'est une bonne réponse. Oui, l'important c'était de retrouver le président. Hein. Oui. Donc Allez, ça allez. marche. Allez. 62 personnes y avaient pensé. Il s'agissait de Daniel Mitterrand. Vous marquez 62 points. François Mitterrand, président de 81 à 95. Il nous reste A, C ou E. Ce sont les champions qui répondent. On va dire la A, Barack Obama. Ouf. À mon avis, ça a été très cité, ça. Hein. Donc là, vous avez reconnu sa femme qui s'appelle Michel. Michelle Obama. Cette dame est bien l'épouse de Barack Obama? Bonne réponse. Est-ce que c'est une réponse pas évidente? Ah bah tiens, 93 points, énorme. Ça veut dire que quasiment tout le monde avait reconnu Michelle Obama et savait que son mari était le président Barack Obama, président américain. On avait un autre président américain à retrouver, c'était la photo C. Regardez. Qui est cette dame? Est-ce que quelqu'un l'a reconnue? Non. Cette dame était l'épouse de George Bush, Barbara Bush, qui est la femme de George Herbert Walker Bush, qui a été président des États-Unis de 89 à 93. Et alors, en E, on a reconnu Carla Bruni, qui était l'épouse de... Sarkozy. On cherchait Nicolas Sarkozy, 87 personnes y avaient pensé. Vous avez vu, dans les Français, il y en avait plus qui avaient reconnu Michelle Obama et Barack Obama que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Voilà, ça fait partie des surprises. Le plus gros score pour l'instant, Odile et Fabien. Faut vous rattraper. Deuxième thème. Cette fois-ci, c'est de l'anatomie et il n'y a plus de joker à jouer. Découvrons la question. Je vais vous demander de retrouver les os et les muscles du corps humain. C'est-à-dire de me dire si ces parties du corps humain sont soit un os, soit un muscle. L'un ou l'autre. On y va. Le solaire, est-ce un os ou un muscle? Le diaphragme, un os ou un muscle? L'astragale, est-ce un os ou un muscle? Le couturier, est-ce un os ou un muscle? Et enfin, l'atlas, est-ce un os ou un muscle? À vous de retrouver l'association qui a été la moins évidente pour les Français. Jackie, Marilyn. Nous allons partir sur l'astragale et on pense que c'est un nonos. Un nonos. Un nonos, ça sent chez un chien. Ça serait où l'astragale? Dans le pied. D'accord. Vérifions. Os ou muscle, l'astragale? C'est bien un os, bien joué. C'est l'os du pied qui s'articule avec le tibia et le péroné. Allez, allez, allez. Allez, oh. 47 personnes savaient que l'astragale était bien un os. 47 points pour vous. On continue. Françoise, Thibault. On va dire l'Atlas. Et on pense à un os. Ça serait un os aussi, comme l'astragale, qui serait situé où, l'atlas? Dans le dos, au D'accord. hasard. Non, vraiment aucune idée. Parce que mais, l'atlas, en général, il est dans la bibliothèque. Ouais, plutôt. C'est pas le même. Est-ce un os? Bonne réponse. Allez, allez, allez. Combien de Allez, personnes allez, y avaient allez, pensé? allez, 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 allez,
allez. 34 personnes savaient que l'atlas est un os. C'est la première vertèbre du cou, l'atlas. Dernière réponse, Odile et Fabien, il nous reste le solaire, le diaphragme ou le couturier. Je vous demande si c'est un os ou un muscle à chaque fois. On va dire le solaire, un os. Ça serait un os aussi. On n'aurait joué qu'avec des os. Oui. Et il serait où alors, le solaire? Aucune idée. En même temps, il y a une chance sur deux. C'est ça. Voilà. Une chance au grattage, une chance au tirage et... Ah bah non, pas de chance. C'est un muscle. Vous marquez 100 points supplémentaires. Ça va être dur de se rattraper, les champions. Là, 193 points. C'est un des muscles du mollet. C'était donc un muscle, le solaire, et non pas un os. Le diaphragme, os ou muscle? Muscle. C'est un muscle, oui. 63 personnes le savaient. Muscle très large et mince qui sépare le thorax de l'abdomen. Et le couturier, il s'agit... d'un muscle aussi, Marilène, bien joué. Voilà, c'est le muscle de la cuisse qui, en se contractant, permet de croiser les jambes dans la position du tailleur. Alors attention à vous, hein, Fabien et Odile, 193 points, c'est énorme. Jackie et Marilène, ils sont tranquilles pour l'instant avec les 47 points. Allez, rien n'est joué. Dernière question. C'est de la musique. On découvre la question qui va avec ce thème. Nous jouons avec les interprètes et leur maman. Je vais vous demander de retrouver les interprètes originaux des chansons que voici, des chansons qui évoquent toutes des mamans. Allons-y. Qui a interprété La Mamma, Si Maman Si, Les yeux de la Mamma, Avant qu'elle parte et Toutes les mamas. Des chansons qui parlent de maman. À vous de retrouver les interprètes. On commence avec la réponse de Jackie et Marilène. Ouais. Ah oui, oui. En désespoir de cause, la Mama, Charles Aznavour. Oui, mais comme vous êtes à 47 points, vous avez le plus faible score. Oui. Bon, vous pouvez vous permettre Un petit- éventuellement une erreur. Ouais. Charles Aznavour, La Mama? Ah bah si, c'est une bonne réponse, Oui, vous mais êtes bon. allez, connu, c'est genre tout ça. Combien de personnes le savaient? 62 personnes. C'était une réponse assez évidente, visiblement, pour Oui, les c'est Français. ça. Vous passez à 109. Faire encore, hein. Ouais. Il nous reste Si Maman Si, Les yeux de la Mama, Avant qu'elle parte ou Toutes les mamas. Je dirais si maman si, France Gall. Ça vous paraît pas un peu évident tout ça? Le problème, c'est qu'en plus, avec la disparition de France Gall, on a réentendu beaucoup de ses chansons. C'est le risque. On en a beaucoup parlé. Si Maman Si, chanson de France Gall? Oui. Allez. Ah, et beaucoup, 70 personnes. C'était évident, visiblement, pour les Français, cette réponse. 166 points. Mais regardez, vous êtes déjà à 193, donc c'est déjà perdu pour les champions qui passent au rouge. Avant d'avoir répondu, ils ont déjà le plus gros score. Vous auriez pris quoi? Les yeux de la maman avant qu'elle parte ou Toutes les mamas? Morane. Alors, Toutes les mamas, c'est ça? crois que c'est C'était Morane. bien Morane, Ouais. Toutes les mamas. Ça valait 38 points, sorti en 1989. Écoutez Morane. Toutes les mamas, des Antilles d'Afrique ou de Cuba. Avant qu'elle parte, c'était la réponse qui était la moins évidente, celle-ci. Elle ne valait que 4 points. Écoutez. Section d'assaut. Thibaut, vous l'aviez? Ouais, j'avais. C'est la section d'assaut qu'on cherchait. 4 personnes seulement connaissaient cette chanson du groupe Section d'assaut. Section d'assaut, c'était le groupe de Maître Gims, hein, je crois, c'est ça, Ouais. hein, je dis pas de bêtises. Et Les yeux de la Mama, c'était Kenji. Kenji Girac, que voici. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douce. Ils sont tristes les champions, parce qu'ils savent qu'ils vont partir avec 100 € dans la cagnotte. Odile et Fabien, malheureusement. Et oui, c'est la règle, vous avez le plus gros score. Hélas, vous nous quittez dans cette deuxième manche. Qui on embrasse avant de partir? Nos enfants, Valentin et Margot. Et moi, Odile Isabelle et Nicolas. Ah bah je vous souhaite plein de bonheur tous les deux les escrimeurs. Salut Merci. les amoureux, Merci. à bientôt les champions. Il y a toujours 5 000 € qui sont à gagner. C'est la deuxième chance pour vous tous de les remporter aujourd'hui. Qu'appelle-t-on familièrement un pépin? S'agit-il 1 d'un parapluie ou 2 d'un sac à main? Le pépin, 1 pour le parapluie, 2 pour le sac à main, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher. Oups, comme ça, le chèque. Oups, vous le décrochez. Marilène, regardez, et Jackie vont affronter pour le duel Françoise et Thibaut. C'est le match. Qui va jouer la finale? Qui va remporter les 2 000 €? On va le savoir maintenant. La double colonne fait son apparition.
Colonne jaune, colonne bleue, ça veut dire qu'il est l'heure du duel. Donc, équipe jaune et bleue, les jaunes Françoise et Thibaut, face à Jackie et Marilène. Deux nouveaux binômes qui s'affrontent aujourd'hui. Marilène, c'est vous qui faites des... Non, c'est pas Marilène, c'est Françoise qui fait des muffins au chocolat. Il paraît que c'est votre spécialité, que vous êtes la meilleure en France à faire les C'est ce que meilleurs tout le monde muffins me au dit. chocolat. Je confirme. Thibaut, vous confirmez? Ouais, je confirme. Et c'est pour ça qu'elle ne nous en a pas rapporté, malheureusement. Désolée. Bah, ils sont où les muffins? Désolée. Pour demain? Oui. Très bien. C'est devant témoin, hein, tout ça. Hein. C'est devant huissier, tout ça. Faut devenir championne. Vous à connaissez fait. le principe du duel? Oui. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Et comment fait-on pour remporter un duel? Eh bien, je vous pose une question, je vous donne une liste de 5 réponses. Et parmi ces 5 réponses, il faut me donner celle qui a été la moins évidente, la moins citée. D'accord? Attention, il y a toujours une erreur, toujours un piège dans la liste proposée. Voici le premier duel. On joue avec les mots issus du mot main. La mimine, je vous demande de retrouver dans cette liste le mot issu du mot main qui a été donc le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons une manche, une manœuvre, manipuler, un manège, une mansarde. Un mot issu du mot main, c'est ce que je vous demande, et celui qui a été le moins cité. Jackie, Marilène, Allons-y pour... vas-y. Pour manœuvre. ça serait issu du mot main. Françoise et Thibaut, la mère et le fils. Une manche, sinon. Vas-y. On va dire une manche. Ça serait issu du mot main aussi. Une manœuvre, c'est la réponse des Bleus. Vous êtes sûr de vous, Jackie, Marilène? Moi, pas du tout. Ah, Oui, d'accord. c'est bon. Marilène, elle a la responsabilité. C'est bon. Est-ce que manœuvre vient bien de main? Bonne réponse. Quand même. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 62 personnes. C'est beaucoup, hein. Ça vient du latin manuopera, qui veut dire travail fait avec la main. Une manche, c'est la réponse des jaunes. Thibaut et Françoise, vous êtes sûr que la manche, ça vient de la main? Oui. Il y a une histoire de manche, de main, on n'est pas Moyennement, loin. mais c'est Vérifions, la colonne jaune. Pourquoi pas? On est qui? Bonne réponse. Plus ou moins de 62 points. Allez. C'est moi. Allez, encore, allez. 34 personnes y avaient pensé. Un duel pour les jaunes. Ça veut dire que 34 personnes savaient que le mot manche vient de la main. Alors, lorsque c'est la partie du vêtement, manche est dérivé du latin manus, qui veut dire main, tout simplement. Quel était l'intrus d'après vous? Manège. Mansarde. C'était une mansarde, le piège. C'est un mot qui vient du nom de l'architecte François Mansart qui a mis en vogue ce genre de construction. Manipuler, ça vient bien de main. 88 personnes y avaient pensé, c'était le plus évident. Et un manège, alors ça, c'était pas évident. 8 personnes seulement le savaient. C'est un mot emprunté à l'italien dans le sens de dressage de chevaux et donc un dérivé de mano qui signifie main. Un duel pour les jaunes. Faut vous rattraper les bleus. Marilène et Jackie, deuxième duel. Vous jouez avec nous à la maison. Avec les actrices dans la saga des Visiteurs. Messire, un sarrasin! Je vous demande de retrouver, Jacouille, dans cette liste, l'actrice qui a joué dans au moins un film des Visiteurs, de la saga des Visiteurs, et surtout l'actrice qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège là-dedans. Ah bah oui, c'est ok, mais tu n'es pas une actrice, Jacouille. Marianne Chazelle, Sylvie Testu, Karine Viard, Catherine Jacob, Muriel Robin. À vous de me donner l'actrice qui a joué dans Les Visiteurs, qui a été la moins citée par les Français. Les jaunes cette fois-ci en premier. On va dire Muriel Robin. Validé. Les bleus. On va tenter Catherine Jacob, sans certitude. Muriel Robin, vous vous souvenez d'elle dans Les Visiteurs, Françoise et Thibaut? Oui. Le 1 ou le 2? Le 1 au moins. Moi je crois pas qu'elle ait joué dans le 1, Ah, Muriel mais Robin. alors, j'ai tout Je mélangé. suis même sûr qu'elle a pas joué dans le 1. J'ai tout mélangé alors. Alors regardons, est-ce que Muriel Robin a joué dans Les Visiteurs? Eh oui, très bien. Allez. 66 personnes y avaient pensé, beaucoup. Elle a joué dans le 2, vous savez, elle avait remplacé Valérie Lemercier, qui elle avait joué dans le 1. Elle jouait Dame Béatrice et Frénégonde. Et d'ailleurs, Les Visiteurs 2, ça s'appelait Les Couloirs du Temps. Jackie et Marilène, là, il faut espérer que Catherine Jacob soit une bonne réponse, et une réponse qui vaut moins de 66 points. A-t-elle joué dans Les Visiteurs, Catherine Jacob? Et malheureusement, c'est perdu pour les Bleus. 2 duels pour les jaunes qui sont en finale. Françoise et son fils Thibaut, bravo!
Ça veut dire qu'on va avoir les muffins au chocolat. Et là, on est content d'avoir les muffins. Allez, regardez les autres réponses. Donc, vous auriez dû donner Jackie et Marilène. Marianne Chazelle, elle a joué dedans. C'est Zézette. Non, comment ça s'appelle? Non, c'est Ginette. Zézette, c'est dans Le Père Noël est une ordure. C'est Ginette. On n'est pas très loin hein, au niveau des rôles, hein, franchement. Elle avait joué dans Les Visiteurs 2 et dans Les Visiteurs La Révolution. Catherine Viard, elle avait joué, figurez-vous, dans Les Visiteurs. Elle a joué dans Les Visiteurs La Révolution en 2016. Elle joue Adélaïde de Montmirail. Et Sylvie Testu, alors ça, moi je ne savais pas. Et regardez, personne ne le savait. Personne n'y avait pensé. Ça valait 100 € cette réponse. Elle a joué dans Les Visiteurs La Révolution aussi en 2016. Le rôle de Charlotte de Robespierre et de Geneviève Caro Robespierre. Sylvie Testu, voilà pour Les Visiteurs. On oublie Jacouille, mais on vous oublie pas, Jackie et Marilène. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Alors, j'embrasse mes petits-enfants, Bastien et Maxence. Et mes 2 autres petits-enfants, Axel et Capucine. Et vous avez 2 filles, hein, c'est ça? Et on a C'est deux ça. filles, C'est voilà. Anne-Laure et Floriane. Tout Voilà. à fait. Oh, Floriane comme mon assistante, pareil. oui. Ah bah merci d'avoir joué avec nous, les on amis. vous embrasse Gros aussi. bisous. À bientôt les Bleus. Et voici la finale et le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Eh ben ils sont en finale, il y a 2000 € à gagner, comme tous les jours, peut-être avant le week-end et avant les muffins au chocolat. Ah bah la finale et le pactole. À tout de suite. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans quel jeu de société peut-on aller en prison? Réponse 1, la bonne paye. Réponse 2, le Monopoly. Téléphonez au 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance. C'est par là que ça se passe. Merci d'être restés avec nous, les amis. Est-ce que les sélections s'étaient bien passées pour vous? Ah, très bien. Alors, vous habitez, vous, du côté de Bordeaux, hein, de la Gironde. Eh bien, nous serons à Bordeaux, justement, en sélection le 24 mars et à Lyon le 31 mars. Donc, inscrivez-vous. Regardez, le numéro est ici. Et l'adresse internet, france.tv, pour vous inscrire à Personne n'y avait pensé et peut-être gagner les 2000 € que vous allez peut-être remporter ce soir. Françoise et Thibaut. Les 2000 € sont là. Il est l'heure de la finale. Pas stressé? Non, Tout ça bien va. Ça va. Finale. On joue avec l'une de ces 2 questions qui sont au choix. Comme tous les soirs, vous avez le choix entre 2 univers totalement opposés. Première question possible, les principaux ports de marchandises européens. Deuxième thème, les rois de France depuis les premiers des Capétiens. Alors moi, niveau roi de France, je suis nul. Moi, je suis pas terrible en histoire non Voilà. plus. Et niveau marchandises européennes, vous êtes comment? Et je pense que ça serait quand même Ce sera mieux. mieux, au je niveau pense, des ports. ouais. Ça sera moins ridicule peut-être. On va tenter les ports quand même. Hein. Alors on va sur les ports. Oui. Je vais donc vous demander de me citer 3 des 20 principaux ports de marchandises d'Europe en nombre de tonnes traitées. Alors le nombre de tonnes traitées, c'est pour faire le classement des 20 principaux ports. Hein. Voilà, oubliez les histoires de tonnes, il faut vraiment des ports qui font partie des ports dans lesquels il y a le plus d'échanges de marchandises en Europe. Vous avez 60 secondes pour me donner 3 réponses, d'accord? Il faut qu'à l'issue du chrono, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance, top chrono, 60 secondes. Il y a le Havre déjà en France. Le Havre, Le Havre, Anvers, Anvers, Rotterdam, je pense, aux Pays-Bas. Rotterdam. Après Marseille. Marseille, ouais. Je pense qu'il y a quand même plus de trafic côté Atlantique. Oui, que ça, il y en a quand même. sur Méditerranée, Marseille. ouais. Marseille est pas mal. Après, il y a quoi? Il y a... On pourrait penser en Angleterre, Irlande, tout ça, je vois rien. Non. Il y a le Havre qui me revient. Ouais. 3 des principaux ports de marchandises Le Havre, d'Europe. Rotterdam, Marseille. En C'est ce qu'on Europe, cherche. plus loin Bordeaux, c'est là-bas, pas la Baltique. il y a 30 rien. secondes. Je pense déjà on peut rester sur Et Gênes. Gênes, aussi. c'est un gros Gênes. port. Ouais, je pense aussi. Au moins ça, bien sûr. Ouais. mais 20 secondes. Il y a Gênes. Bon, on va dire Rotterdam déjà, je pense. Ouais. Gênes. Le Havre. Et Gênes et Le Havre. Gênes et Gênes et Le Havre. Marseille. Le Havre, je pense que c'est vraiment gros. Ouais. hein. Ah oui, c'est plus gros. oui. Rotterdam, on va dire Rotterdam. Quelles sont vos 3 réponses, les amis? Rotterdam, Le Havre et Marseille. On change rien? On y va comme ça. Vous aviez l'air sûr de vous, hein? C'est venu Oui. assez vite, ces 3 réponses, j'ai trouvé. Il y a des idées, mais bon. On affiche vos réponses, la maman et son fils. Nous avons Marseille, Le Havre et Rotterdam. Le port de Marseille, c'est le 4e port européen. Mhm. Donc il y a des chances qu'il ait Soit été connu. très cité par les Français. On y croit? On y croit. On y va.
Il fait donc bien partie des 20 principaux ports de marchandises européens. Combien de personnes y avait cité? Allez. 49 personnes. C'est beaucoup, hein. Ouais. On s'en doutait un peu. Le port du Havre, espérons qu'il ait été moins cité que Marseille. Il faut que ça fasse 0, évidemment, pour gagner. Pour info, dans le port de Marseille, il y a 84,5 millions de tonnes de marchandises qui sont traitées. Le port du Havre, C'est plus gros ou moins aussi, hein. que Marseille, est-ce qu'il fait partie des 20 principaux ports de marchandises européens? Il en fait partie. C'est le 6e. Allez, Faut que ça fasse 0 pour gagner 34. Ah, c'est beaucoup aussi, hein. C'est moins que Marseille, il y a de l'espoir. Plus qu'un. Rotterdam. C'est déjà bien d'être allé ailleurs qu'en France. Vous voyez, je pense que du coup, pour notre panel représentatif de la population française, à mon avis, c'est moins évident Rotterdam. Il faut toutefois qu'il fasse partie des 20 principaux ports européens de marchandises. Rotterdam aux Pays-Bas, est-ce une bonne réponse? Oui. On a les yeux rivés vers la colonne. Verdict, il faut que ça fasse 0. Allez, on y croit, allez. Allez, dernière chance, Françoise et Thibaut. Encore, allez. 20 personnes. Aïe, c'est beaucoup, elle était dure cette question, hein. Ouais. Elle était très dure. Alors, c'est d'ailleurs le port de Rotterdam, le premier port européen en traitement de marchandises. Eh ben, vous voyez, il valait 20 points. Alors, quels étaient les autres ports que vous auriez pu me citer? Il y avait le port de Trieste, qui est le 14e, c'est en Italie. Le port de Göteborg, en Suède. Le port de Tarente, en Italie. Le port de Southampton, en Angleterre. Et le port de Tallinn, en Estonie. Voilà les ports qu'il aurait fallu me donner pour gagner 2000 €. C'était difficile, hein. Franchement, je vous en veux pas. Venez là, Françoise et Thibaut. On se retrouve lundi avec vous. Et nous, eh ben, c'est Slam qui arrive dans un instant. C'est Olivier, notre champion. Il a 600 € dans la cagnotte. Restez sur France 3. On joue avec les grilles, les mots et les définitions dans 5 minutes. A tout de suite. Ne bougez pas.